Près de 100 000 morts depuis le début de la crise sanitaire en France, plus de 5 900 personnes actuellement en réanimation. Les chiffres de l'épidémie de coronavirus continuent d'inquiéter et l'afflux de malades sature toujours les hôpitaux. Alors plus de 5 900 personnes en réanimation, le chiffre est aussi haut que l'année dernière à la même période, signe que la crise malheureusement ne faiblit pas. Depuis lundi, la vaccination est ouverte à tous les plus de 55 ans, donc Gérard Davet... Je suis pas concerné. Ah bon pardon, j'ai cru. Malgré ça, tous les jours, bientôt, tous les jours, des Français sont prêts à faire la queue pendant des heures pour une dose. T'attends quoi de 2021 ? J'attends d'être libérée de ce virus et qu'on puisse à nouveau faire la fête ensemble, danser, chanter, s'embrasser, qu'on aille vers une société un petit peu plus humaniste. Vous êtes la risée du monde entier. S'il y a quelqu'un qui est la risée ici, si ce n'était que laissez-le parler, Fabrice. Le seul dont on peut rire ici, c'est vous. Non, je vais vous dire pourquoi on peut rire de vous. Parce que vous ne savez rien, parce que vous ne connaissez rien, et que vous êtes là juste effectivement pour faire un peu d'animation et un peu de buzz. La vérité, c'est qu'effectivement, vous l'avez très justement dit, des gens meurent, on est parfaitement d'accord. Oui. Et attendez, et aux gens qui meurent, il y a une chose qu'on doit, c'est la vérité. We are approaching 3 million COVID deaths worldwide, and people have often pointed out that behind these statistics are individual human beings. This week, my mother, Fatma Zakaria, became one of those statistics. Il va falloir que tu prennes une grande inspiration et après tu vas expirer de façon continue. Ceci n'est pas un test d'alcoolémie, mais un dépistage contre la Covid. À Lyon, des chercheurs expérimentent cette pratique, dont le principe consiste à isoler les particules expirées et ainsi détecter les personnes infectées. Cette machine permet d'obtenir le résultat en moins de 2 minutes. She died of complications related to COVID. She was 85. I feel that sorrow of distance this week because, thanks to the pandemic, I was not able to see my mother for the last time, nor bury her. Which is why I thought I might take this opportunity and say, goodbye, Ma, I love you. La lumière est bientôt au bout et comme dirait Jean Castex, à compter de 15 jours. Voilà, allez, tenons encore 15 jours. Il est même imitateur. Merci beaucoup, Laurent. Bon, allez, je rappelle, donc 21h. Pour une durée de 15 jours. Avec lui qui dit oui, c'est pas grave, rien n'est grave. Mais qu'est-ce qu'il oui, avec vous qui dites attendez, laisse-moi finir. Calme. Non mais il va faire sa vexer maintenant. Mais vous croyez quoi là? Les gars, c'est bon, cette fois je reviens pas. C'est bon, au revoir. Non mais c'est bon là, c'est bon. La bande de chimpanzés, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe son temps à hurler. En tout cas, je vais toujours mieux que lui. On va tous toujours mieux que lui. Oui, clairement. La 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 assister, balayer et frotter les têtes de la côté. Elle ressemble à Brigitte Macron. Oh bah pourquoi vous riez? C'est classe. En plus, il lui arrive d'être chic avec une touche rock à notre première dame. Du coup, elle est dans le thème là, Christine? Non, elle n'est pas dans le thème pas chic avec une touche rock. Brigitte, c'était Cyril Hanouna, on était sur le plateau. On pensait à vous, avec un grand V. Comme victoire. Brigitte voulait vous embrasser, vous dire bon anniversaire, plein de bonnes choses. J'ai fait livrer une table de ping-pong à l'Élysée, j'espère qu'elle va arriver bientôt. Vous avez accepté aussi de venir pour parler des propos de Fabien Lecoeuvre, qu'on vous a repassé une nouvelle fois ce soir, ouais. J'imagine pour votre plus grand plaisir. Oui, j'adore entendre ces mots. Non, franchement, ça fait mal au cœur. C'est pas normal d'entendre ça à la télé en 2021. Et c'est profondément blessant pour moi, pour ma famille, pour les gens qui m'écoutent. Voilà, c'est dur. Moi, je l'ai critiquée sur son poids. Je trouvais qu'elle avait quelques kilos de trop. Et elle l'a mal pris, mais ça a porté ses fruits parce qu'elle a perdu ses kilos. Et vous-même, de vous-même, en le disant face à une caméra à la télévision, vous vous rendez compte que c'était un peu rougeat. Oui. Bah, il fallait quelque chose autant, voilà. Votre première réaction, elle était, enfin, il y avait de l'humour quasiment, parce que vous confiez hésiter entre offrir à Fabien Lecoeuvre un poster ou un miroir. Mais en vrai, vous n'aviez pas tellement envie d'en rire. Non, j'en ai pas pleuré, mais ça m'a vraiment fait très mal au cœur, parce que je pense que ça fait du mal aussi aux... Enfin, il y a des gens de 15 ans qui ont envie de se lancer dans la musique et qui vont voir ça. Et en fait, c'est au-delà de ses propos à lui, c'est quelque chose qui se passe tout le temps dans cette société et dans ce milieu. Je sais pas si un jour notre fils comprendra notre métier.
Bah si, je pense, parce que c'est le nouveau métier, tout le monde, c'est le métier tendance. Il va dire genre à ses copains et tout, ouais, c'est quoi, tes parents, ils font quoi dans la vie? Bah moi, mon papa et ma maman, ils sont influenceurs. C'est incroyable quand même, non? Ils influent. C'est un truc de fou. Oh my god! Oh la gamelle! Et tu sauras ce que c'est influenceur ou pas, Boubou? Et c'est là, mon fils est déjà influenceur. Maman. Qui sait? Non, mais franchement, c'est un métier qui est en vogue et les jeunes maintenant, ils préfèrent tous être influenceurs que devenir médecin ou non, mais c'est vrai. C'est une chance. Du Japon au Pérou, les papilles des lofters seront agitées. Si elle a un pied au Japon et un pied au Pérou, je vous raconte pas la vue en Afrique. Je comprends pas. Si elle a un pied au Japon et un pied au Pérou, vous voyez la vue en Afrique. Bon. Putain, je vois 2 boules et à côté je vois la couille fraîchement découpée du matin. Oh putain, mais c'est quoi ça? Ça, c'est les testicules de mouton bouilli. Oh putain, dis pas le nom. Et ça se mange. On apprenait aussi fin mars, et ça vous aimez aussi cet élément de langage, Apolline, qu'il y avait eu rapprochement actif entre One et son amoureux. Je crois qu'ils ont extraordinaire. C'est l'expression du jour. Je crois qu'ils ont fait l'amour. Mais non. Oui. Je crois. Non mais il faut pas le dire. Faut pas le dire comme ça. Dis les choses quoi. Allez Anne-Sophie. Alors enceinte ou pas enceinte, One est bien enceinte a priori. Mon corps réagit tout seul. Et j'ai envie de vomir, mais c'est même pas... Enfin, c'est psychologique à ce moment-là, vraiment. Pourquoi? Moi, le mot testicule résonne dans ma tête et là, il y a un court-circuit. Je ne peux pas manger des testicules. Je n'ai pas envie de manger des testicules. Non mais d'autant que c'est pas facile parce que les pandas, c'est des gros animaux avec beaucoup de poils. Donc pour que les positions soient bonnes, en fait c'est quand même c'est bien de le dire en fait parce que c'est pas facile quand on est panda. Et là c'était de l'impro. Ça c'est très fort. Quand est-ce qu'elle va s'arrêter? Oui, je me suis lancée, j'arrivais plus à trouver le bout. Vous êtes très forte en panda. J'arrivais à trouver le bout, mon Dieu.